Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve. Écoutez, c'est très rare que je vous prenne le matin, mais pourtant ce serait vraiment l'idéal. Peut-être que je dirais moins d'ânerie. Nous sommes mardi 13 juin, il est 11h09. Voilà, pour tout vous dire. Donc, je vous prends à la base pour un petit tuto. J'ai fait claquer le pantalon. Comme d'habitude, je me refringue. Non, c'est que j'ai un peu de bide et donc quand on va dire les choses comme elles sont, hein, et ceux qui ont un peu de bide comme moi comprendront. Et dès que on bouge, et ben tout, il y a le pantalon qui monte ou qui descend, voire qui roule. Bon, là il roule pas celui-là, mais il était à un endroit qui me gênait. Voilà, c'est simple. Donc voilà. Donc on est parti. Donc voilà, le tic du jour, ça va être donc. Bref. Je suis de très bonne humeur parce que c'est un jour où il fait à moitié beau, à moitié il pleut. Donc il fait pas trop chaud, mais il fait pas froid. Que en plus j'arrive à vous faire une vidéo le matin. Non mais ça, c'est phénoménal. Voilà. Bon, l'autre jour j'ai préparé avec vous plein de choses. On a fait des découpes avec différents sets de dies de chez Action, d'accord. Et j'avais fait les tamponnages aussi avec les tampons bois de chez Action. J'ai sous la main aussi mon bloc que j'ai entamé. Là, celui-ci, le rose, il est magnifique. Je crois que j'en ai deux comme ça. Je crois que j'en avais deux parce que j'aime bien quand vraiment il y a un motif qui est beau. Si j'arrive à l'avoir par deux, je suis ravie. Donc, tout ce qui est vintage, j'ai Chablis, entre autres. Après, les autres, franchement, non. Mais voilà. Donc, j'ai plein de chutes. Donc. L'objectif, là, tout de suite, maintenant, je vais détourer mes beaux tamponnages de tampons de chez Action. Donc, moi, pour ça, je prends juste une paire de ciseaux dits classiques, hein. Je pourrais prendre les ciseaux exprès pour détourer. J'en ai, franchement. J'ai les tout petits de chez Action et j'ai ceux qui sont sortis dans les tout débuts du scrap en France avec la douche. Enfin, voilà, bref, je vous les montrerai. Mais non, voilà, ça me va très bien. Donc, dans un premier temps, je découpe simplement grossièrement, évidemment, d'accord. Et ensuite, je vais venir détourer. Donc, j'oublie pas qu'ici, j'avais fait un petit alors là, dans ce cas, vous n'allez pas le voir, mais moi, je vais jouer avec la transparence pour voir que de ne pas venir découper ici derrière les autres, en fait, tout simplement. Voilà. Hop, et j'ai mon gramophone. Tac, et j'ai pas abîmé mes autres tamponnages. Oui. Alors là, on a une grosse chute, donc celle-là, on va la garder. On pourra tout à fait y faire des tamponnages dessus ou autres de sentiments, par exemple. Mais voilà. Donc, très simplement, par exemple, la machine à... J'allais dire machine à coudre, pas du tout. La machine à écrire, je vais la détourer à genre 1 millimètre du bord. Je suis les courbes de la machine. C'est plutôt simple parce que c'est des traits qui sont assez droits, assez réguliers. D'accord. On a ici la petite molette. Hop. On remonte. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est comme les tamponnages, tout comme pour les découpes avec des dies ou même des perforatrices. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper pratique d'avoir d'avance. Et avant, je profitais l'été qui est mes filles, en fait, pour faire tout ce qui était d'avance. Maintenant, elles sont plus trop chaudes pour le faire, hein, elles ont grandi. Et puis, on n'a plus le temps non plus, il faut dire les choses. Donc voilà, mais c'est tellement pratique, quoi. Je sais pas, pour ceux qui ont une cheminée, l'hiver au coin de la cheminée, voilà, tout en regardant un bon film, et ben, des petites découpes, du moulinage, c'est vraiment sympa. Donc vous voyez, j'ai découpé sans me prendre la tête en faisant tout le tour et franchement, hein, ça va, hein. Ça va, hein, ça rend bien. Donc pareil, après on a le gramophone qui lui aussi est vraiment simple à faire, c'est des traits, c'est assez régulier, quoi, vous voyez? On a hop, je garde 1 ou 2 millimètres, pas plus, mais par contre, j'avoue que moi, je fais partie de ceux qui laissent ouais, un petit espace au bord. Il y en a qui font toujours vraiment sur le fil du dessin, quoi, ou du tamponnage, appelez ça comme vous voulez. J'avoue que moi, j'aime bien qu'il y ait un petit rebord. Ça me permet justement, comment dire, je pense que ça évite ça m'évite à moi, en tout cas, de faire des bêtises. Voilà. Je pense que c'est plus facilement rattrapable. Très simplement, voilà. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Et puis j'aime bien ce petit rebord qu'on peut ensuite ancrer évidemment à notre volonté ou bien gratter même avec une paire de ciseaux ou un petit appareil exprès. Voilà, d'accord. Donc
évidemment, on fait d'abord la partie extérieure. Voilà. Tac. On tourne. Donc, moi, je fais tourner évidemment le tamponnage, pas mes ciseaux, hein, sinon c'est compliqué. Donc, on a une première fois comme ça, hein, ça rend bien aussi. Alors là, on a deux possibilités. Soit on laisse le blanc, soit on l'enlève. Là, honnêtement, les ciseaux, ils passent plutôt bien dedans. Donc, je vais l'enlever. Je ne dis pas que je l'enlèverai sur tous les tamponnages que j'ai fait, mais sur celui-ci, je vais le faire avec vous. Là, en plus, vraiment, la paire de ciseaux passe sans problème. Après, il y a moyen aussi de faire un petit trou au cutter et puis d'aller chercher tout doucement de faire notre découpe, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est plus pour ceux qui débutent. Ça vous évite d'acheter des die cuts. Hein. Les tampons, ça sert aussi à ça, en fait. Hein. C'est vous faire vos propres die cuts. D'accord? Hop, hop. Et voilà. Et du coup, j'ai enlevé le blanc au milieu. Voilà. Et donc, on a un vrai die cut. OK? Donc, je fais ça avec tous mes tampons. Il y a aussi le bateau qui, lui, sera un petit peu plus... comment je peux dire ça? Je sais pas si on peut dire chiantouille. Mais bon, après, ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est toujours pareil. Donc, le bateau, regardez, on va faire les bords. Alors, tout l'effet de houle, là, de la mer. Du coup, moi, je fais des vagues. Hop, comme ça. Je reviens sur le bateau. Et là, je fais en plus, comment dirais-je, en plus grossier le découpage. Tout en gardant les lignes, en fait, en épousant les lignes du dessin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis sûre que oui. Et puis, si vous ne voyez pas, je vais vous montrer de toute façon. D'accord? Donc, voilà, on découpe. Là, on revient. On redescend. C'est vraiment rapide à faire, franchement. Hop, voilà. Donc, voilà comment j'ai fait pour celui-ci. Ok, vous voyez, j'ai gardé la houle. La houle, c'est... Voilà, et puis, voilà. Donc, je finis les autres et je vous reprends. J'ai fait toutes mes petites découpes. Alors, j'avoue que, oui, c'est quelque chose, j'avais oublié que ça pouvait, quand on a des petits problèmes rhumatismaux, des problèmes rhumatismaux. Oh, j'ai du mal en ce moment avec mes accords, là. Bon, bref, quand on se tape des petits rhumatismes, n'est-ce pas? Ben, ça peut faire mal. Voilà. Donc bon, un petit peu, mais pas trop. Hein. Je pense qu'il faut en faire un petit peu tous les jours. Donc, on a du bateau, on a de la machine à écrire et on a du gramophone. Voilà. Donc, avec des couleurs plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins fortes. C'est pas le mot que je cherche, mais bon, plus ou moins intense. Voilà, on va y arriver. Donc là, maintenant, je vais prendre dans mes chutes ici, dans mes petites chutes, tout simplement. Alors, je vais trier mes chutes un peu par taille. Ouais, je sais. J'aurais pu le faire avant. Hein, bah ouais, bah non, c'est pas fait. Plus ou moins par taille, bien sûr. Donc voilà. Alors, attendez, je vais quand même le faire toute seule. Alors, j'ai trié en deux tas, c'est-à-dire les tailles, le tas où vraiment on a des morceaux qui sont assez gros, qui peuvent nous permettre vraiment plein de choses. Puis on a ce tas qui est pas vraiment encore fini de trier d'ailleurs, parce qu'en fait je suis partie chercher autre chose. C'est 4, hein, qu'est-ce que vous voulez? Et donc là on a des morceaux un peu en longueur, alors plus ou moins larges, et puis ensuite on a des petits bouts comme ceci, voilà. Et donc ça nous fait 3 tas différents. J'ai trié dans cet esprit-là, vous voyez. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, c'est un tuto en freestyle, pour pas dire à l'arrache. Non, c'est pas à l'arrache, mais en freestyle, tranquille. J'ai une idée de ce que du sujet, j'ai une idée du complément, mais j'ai pas une idée de la phrase terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis sûre que oui. Donc, on sait qu'on a nos tamponnages, on a nos découpes et j'ai des chutes, d'accord? Je pense pas que je vais partir sur les grosses chutes, mais d'un autre côté, ça faciliterait quand même. Je vais pas vous le mentir. Je vais quand même prendre ces deux-là, parce qu'elles sont plus petites que les autres. Regardez ici, j'en ai encore deux autres là qui sont moins. Voilà, ça c'est vraiment des gros morceaux. Je vais les remettre avec le bloc pour l'instant.
On va faire avec ça. Alors, dans quelle mesure, je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, l'idée, c'est déjà de voir quelle taille se font nos tampons par rapport à nos chutes. Hein, ça, c'est une bonne idée ou pas. Je vous ai dit, je suis en freestyle. Hein, alors, no flippat, no flippat. Hein. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, je sais. Pas de flip, pas de flip. Hein. C'était quand même vachement bien cette largeur-là, hein, finalement. Donc, je sais pas si finalement je vais pas prendre mes gros morceaux et me servir des petits différemment. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc, par exemple, ici, il y en a deux. Donc, ok. Ici, j'ai celui-ci qui peut aller. Après, les autres sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Donc, on peut les faire. Voilà, après, je peux prendre aussi là. Donc, déjà, ça m'en fait deux. Celui-là, donc, un gramophone, c'est à peu près comme ça. Sauf que... Ah, la machine à écrire, peut-être. Ouais, c'est pile poil, hein, c'est pile poil. Ok, bah donc on va faire ça. Je vais me munir de mon massicot. Je vais couper ces deux morceaux. Donc celui-ci, on va le couper au milieu. Il fait... je ne vois rien, c'est terrible. Hein. 17. Donc 8,5, plus ou moins. Après, c'est mes chutes à moi. Et puis voilà, vous n'êtes pas forcément les mêmes tampons que moi. Donc, allez pas vous mettre martel en tête. Hein. Là, on est d'accord que les deux, ils rentrent. Mais il ne faut pas couper au milieu, là, sur ce coup-là. Donc, je vais garder, j'allais dire ma tronçonneuse. On est bien, hein. On est vraiment bien. Ma machine à écrire. Voilà, ici, pour couper, pour que ça rentre. Voilà. Ensuite, on va venir prendre dans cela. On va prendre dans cela. C'est pas mes dessins préférés. Voilà, ça, c'est mes dessins préférés. Celui-là aussi, ça peut être sympa. On va voir si on fait avec cela. Donc, celui-là, il y a... Donc, on va couper plus ou moins. Voilà. Et puis, on va enlever un tout petit peu, juste pour dire que... Oh, bah non, j'ai plié. 4, tu fais n'importe quoi. Voilà, d'accord. Donc, il nous reste des chutes. On les rajoute dans nos autres chutes, ma foi. Ça, c'est une chute que je peux mettre là. Ici, normalement, je dois pouvoir en mettre peut-être même les 3. Hein, qui sait? Non, ça fait trop serré là. Ça fait trop serré, j'aime pas. Donc, on va couper ce morceau en deux. Ah, mais attendez. On va pas non plus mettre tout pareil. Hein. Ouais, on va pas le couper en deux du tout. On va couper en fonction de notre tampon. Donc, de notre die cut. Fait par nous-mêmes. Je pense que celui-là, je vais le garder comme ça. Celui-ci, je vais le garder comme ça aussi. Et du coup, est-ce qu'il ne rentrerait pas sur celui-là? Ouais, c'était la chute. Impec. Comme ça, on ne recrée pas 36 000 chutes. Ok? Donc, l'idée, ensuite, c'est de prendre dans nos petites chutes, là. Ok? Donc, on va voir ce qu'on va voir. J'avoue que là, il est peut-être un peu trop grand quand même. Je vais quand même enlever genre 2 cm. Parce que c'est pas, ouais, c'est pas comme ça que j'imagine la chose. Juste 2 cm. Hein. Voilà, ça nous fait une micro-chute que je rajoute aux autres. Hop, je revis de voir mon massicot tout propre, dites donc. Et si je le mettais dans... Non, dans l'autre sens, ça me plaît pas. Comme ça, donc pour l'instant, on en est là. D'accord? On a une chute, un tamponnage. Voilà. Donc évidemment, voilà. Ensuite, on va ajouter des micro-chutes comme ça. Alors évidemment, on va choisir des motifs qui ne sont pas sur notre... qui ne sont pas déjà sur notre papier. D'accord? Donc peu importe... peu importe... Je vous disais quoi? Peu importe quoi, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai oublié. Là, c'est le même, donc non. Là, on va prendre comme ça. Là, ce sera plutôt celui-là. Celui-là, je le kiffe pas plus que... Ah, bah, c'est le même dessin que ça.
Il y a des dessins comme ça que vraiment, bof. Et puis là, on va prendre celui-là. Donc, ils ont tous une chute. Non, il manque ici une petite chute. Le problème, c'est qu'elle est plus large. Donc, on va changer. Pas grave, qu'à cela ne tienne. On va prendre celle-ci, elle va aller là. Et là, je sais pas. Ah, on va lui mettre celle-là. Allez, vous voyez, hop. On est bien ou pas? Ouais. Donc, sachant que j'ai des papiers qui ont un sens. Hein, par exemple, là, c'est des cœurs, tout ça, là aussi. Donc, voilà, on fait attention quand même au sens. Ok. Voilà. Ouais. D'accord. D'accord. Ici. On est bien là. Franchement, on est bien, on est bien. On est bien. Donc, je me tâte. Je me tâte. Non, je vais faire comme j'avais pensé initialement. Donc, je vais prendre ma crocodile. Attendez, j'ai encore mes petites découpes là carrées que... alors ça, c'était 2 chutes qui me restaient. Je vous avais fait un tuto avec ça. Et en fait, j'avais pas besoin de l'intérieur. J'ai pris, moi, que la bordure. Donc, on va les utiliser. Et ensuite, j'ai ceux-là que j'avais fait. On va voir ça. Donc, est-ce qu'on peut les intégrer ou pas? Est-ce que ça peut être sympa ou pas? That is the question. Donc, je pense que oui, ça peut être très sympa. Voilà. Et d'aventure en aventure. Ah non, là, c'est pas sympa. Deuxième pot. Peut-être plutôt en arrière-plan, alors. Ouais, comme ça. Si je vous dis que vraiment, de base, je ne sais pas où j'allais. Hein, mais vraiment, pour de vrai, c'est... Voilà, je peux pas vous le dire mieux. C'est comme ça et pas autrement. Vraiment, je suis partie sans savoir où j'allais. Et je continue, hein. Je continue. Demain, après, rien ne m'empêche d'ancrer les bords. Hein, parce que là, mon blanc, il ressort un peu trop à mon goût. Je vous le dis. Ok. Donc, après, on modifiera si besoin. Ici, on va le mettre là. Ah, j'ai pas l'heure devant moi. Et ouais, 11h35, ça va, j'ai encore un peu de temps. Je pense que je vais devoir faire cette vidéo en plusieurs fois parce que monsieur, mon mari, risque de m'appeler pour aller faire mam. D'accord. Donc, je ne refuse jamais de faire mam, hein, vous en doutez. Mam, c'est manger. Manger. Ah, vous voyez pas bien. Je vous ai mal placé. Mais en fait, je vous ai mal placé à cause du micro. Parce qu'en fait, j'en ai marre de mettre le micro au-dessus, là. Parce qu'après, je vois rien. Je vois pas l'écran. D'accord. Et j'ai pas de retour. J'aime bien avoir un petit retour quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, pour les grands, là, ça se complique. Ça se complique parce qu'ils sont en longueur, ces deux-là. Donc, on va pas faire pareil. Par exemple, celui-ci qui est moins large, je peux peut-être jouer comme ça. Et encore que, je suis pas fanatique, mais bon, on va essayer. Celui-là, on va jouer plutôt sur l'intérieur. Et puis voilà, écoutez, on va déjà se faire ça. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Donc, on continue. Donc, j'ai utilisé mes découpes que j'avais fait avec vous de ces cadres. D'accord? Là, c'était 2 petites chutes de mes cadres ici, que je garde toujours mes chutes. Et on les a utilisées aussi. Bref. Là, maintenant, on va poinçonner. On va poinçonner. Donc, moi, je vais prendre la crocodile. Vous prenez ce que vous avez. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un appareil. Vous prenez un picot. Hein, ça suffira largement. Sauf qu'on va pas se mentir, Kat ne trouve plus son picot. Son picot, en fait, c'est une pointe, quoi, pour faire des trous. C'est comme une grosse aiguille. Hein, sauf que je sais pas ce que j'en ai fait. C'est terrible, hein. En plus, c'est tellement pratique et je m'en sers mais tellement tout le temps, normalement.
Donc, je pourrais faire avec une aiguille comme ça. Vous savez, ces aiguilles dont je me sers pour faire les coutures des junk ou albums d'ailleurs. Mais non, je vais faire avec ça. Ok? Donc, je vais prendre le petit trou ou le gros trou. Non, le petit trou, ça suffira. Mais d'un autre côté, non, on va pas faire comme ça tout de suite. On va quand même faire un petit peu de collage. Parce qu'en fait, je voulais que tout soit un peu en vrac, mais non. On va coller un tout petit peu. Donc, je mets vraiment une chouillette de colle. J'essaye de respecter où j'étais, mais je me connais. Et puis, je pense que vous commencez à me connaître, ça va pas être gagné. Hein, c'est pour gagner. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'on est droit? Je suis pas sûre. Voilà. Lui, par contre, je vais venir le poinçonner. Ici. Je vais poinçonner où? Sur le bateau. Allez, on va mettre en haut ici. Ok, et je vais venir chercher une petite attache parisienne. Donc ça, c'est que des attaches parisiennes action. Hein. Vraiment, j'ai que ça. Hop, j'ai que ça. Et du coup, mon petit bateau pourra bouger. Voilà, le but c'était ça, c'est d'avoir un truc un peu qui change. Ici, on fait pareil. On vient coller, donc un peu de colle par là. Voilà. Un peu de colle par là. J'en ai vraiment pas mis partout parce qu'en fait, je veux pas que ça fasse un truc tout plat, tout... Je veux qu'il y ait du volume. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'allais dire mégaphone, absolument pas. Gramophone, mon truc là. Je viens faire un petit trou là. Cette fois-ci, pour ressortir, je vais prendre une attache parisienne rose, petite toune, plus discrète. Voilà, d'accord, on en est là. Hein, tranquillou. On continue. Ici, on colle donc déjà simplement celui-là. Voilà. Celui-là, je ne me rappelle même plus comment j'avais fait. J'ai mis trop de colle. Voilà. On prend notre bateau. Et cette fois-ci, on va venir, si on peut, l'accrocher ailleurs. Ici. Quelle couleur on lui met? Tiens, on va lui mettre encore un doré. C'était sympa le doré, mais en plus petit. Si je trouve. Parce que ça reste quand même plus discret. Voilà, d'accord. Donc mon bateau bouge, hein, bien sûr. On continue comme ça. Donc, on va coller d'abord celui-là. Donc, je suis à la taquiglu, hein, vous l'avez compris. Ok. Ensuite, celui-là. Voilà. Le gramophone, je vais le mettre plus par là. Donc, hop, mon petit trou, il va aller par là. Ça fait un moment que je me tâte si j'achète ou pas, de savoir si j'achète ou pas l'autre
comment elle s'appelle? L'autre crocodile, la grande, là, vous savez, qui va partout. C'est un investissement. J'avoue que moi, je m'en sers pas mal. Mais la mienne, elle a tellement... J'étais tellement pas contente de celle-là. En plus, je vais être honnête avec vous. Alors, vous aurez peut-être pas, vous, ce problème en France. Mais moi, ici, je l'ai. Je suis dans un pays pas tropical, mais pour autant, on a beaucoup de problèmes avec l'humidité. Et là, par exemple, je me rends compte qu'elle commence à être attaquée. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir. Elle commence à être attaquée, en fait, le chrome, qui n'est pas si de bonne qualité, en fait, il commence à être attaqué là. Alors, ça commence à s'assimiler à de la rouille. En dehors du fait que ça n'arrête pas de s'enlever, qu'il faut que je le remette à chaque fois, que dès le début, j'ai le crochet là qui s'est barré, que suivant les attaches qu'on utilise, suivant les... mince, bref, vous avez compris, suivant ça là, qu'on utilise, suivant d'où ça vient, ben ça, la pince, faut s'y reprendre à plusieurs fois. Enfin bref, elle est vraiment, elle n'est pas parfaite. Elle est super pratique, mais elle n'est pas parfaite. Et donc, je me tâte vraiment à prendre l'autre parce que c'est voilà, bon, l'autre, elle est hyper pratique en ce sens qu'elle va partout, et tutti quanti. Mais je me dis, c'est un investissement, quoi, vous voyez. Puis, bref, bon, voilà. Celle-là, si je devais refaire, je la reprendrais pas. Ça, c'est une certitude. Sauf si We Are Memory Keepers me dit, non, mais c'est bon, on a retravaillé tout ça, il n'y a plus ces problèmes-là. Et ce qui est marrant, c'est que personne n'en parle. Alors, je sais que quand j'avais fait la vidéo, ben, j'avais eu une copinette ou deux qui m'avait dit effectivement, j'ai les mêmes problèmes, je comprends pas que personne n'en parle et tout ça et tout ça. Mais c'est tout. Alors, est-ce que c'est parce que les gens s'en servent très peu et que finalement, ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas l'usure, quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, à mettre des 40-50 balles pour ce type d'appareil, moi, j'estime que ça doit fonctionner du tonnerre, quoi. On est d'accord ou pas? Êtes-vous d'accord avec moi, la fille? Enfin voilà, bref, c'était ma petite rubrique We Are Memory Keepers du jour. Donc on y va, petit trou. On va le mettre ici. On va se prendre une jolie attache parisienne. Donc je reste dans les mêmes tons de couleur parce que du coup je trouve que c'est ce qui se marque quand même le mieux là. Voilà. Hop, on tourne. Voilà, franchement ça rend du tonnerre, hein, vous voyez. Là on fait vraiment une superposition, mais comment vous dire ça, c'est pas... je sais plus comment je voulais le dire, mais c'est une superposition en décalé, en machin, enfin, on cherche pas à faire un truc tout bien collé, tout bien à plat, tout ça. Non, pas du tout. Moi, je veux du volume, mais sans qu'il y ait du volume. Et je veux un côté aérien à la chousse. Voilà. Je ne me rappelle plus comment c'était, comme toujours. Donc, on va mettre comme on peut. Donc, ne jamais jeter nos surplus de tamponnage et de découpe, évidemment. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on vient mettre notre beau bateau. Toute voile dehors. Là, cette fois-ci, on va le mettre un peu en travers. On va venir là. Est-ce que je mets du rose ou pas? Ouais, je vais mettre un petit rose moins flash peut-être. Ouais, puis j'ai dit moins flash, il est encore plus flash, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, et on continue comme ça. Alors, on aurait pu continuer longtemps, hein. C'est que j'ai juste pas fait assez de plus de préparation avant. J'ai pas plus de matériel pour travailler. Oh là là, on va y arriver, Kat. Oh, celui-là, je vais changer, je vais le mettre là. Ouais, je sais pas comment je l'avais mis initialement, mais je trouve que là, c'est mieux. Oui, bah écoutez, hein. Celui-là, on va le mettre comme ça. Hop. On perfore. On va repartir sur... Oh, bah attendez, là, j'ai un vieux vert. C'est pas que, mais je sais pas si c'est vraiment vert d'ailleurs. Mais bon. Hop, on va changer un petit peu. Parce que là, on peut se le permettre. Voilà. Hein.
Et on continue. On continue. Voilà, donc d'abord, ce morceau-là. Moi, ce que j'essaye sur ce coup-là, c'est d'être droite, ce qui n'est pas à gagner. Ok. Ici, hop, 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 hop. J'ai bougé. On va essuyer. Non, je peux plus essuyer, il est tombé. Hop, pas grave. Plan B. Hop. Là. Et on prend notre machine à écrire qu'on vient placer où qu'on veut, qu'on peut. Et on va lui mettre aussi du rose. Ou du marron là. Tiens, j'ai un marron là. Allez hop. Voilà. Donc, on continue, n'est-ce pas? Je range ça. J'avais sorti hein, la dose. En fait, c'est une armoire que j'ai avec plein de petits tiroirs, donc, comme ça. Et en MDF, et dedans, ce sont mes attaches parisiennes de chez Action. Voilà. Entre autres. On continue, d'accord? Parce que c'est pas fini. Je vais continuer avec mes petites chutes qui sont là. Parce que j'en ai quand même pas mal. 2, 4, 6, 7. Mais j'ai plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presque. Donc, cette fois-ci, je vais venir mettre... Donc, je vais pousser mon machin comme ça. Je vais venir là le mettre. Je vais l'ajouter en dessous. Ou je le mets ici. Ouais, mais non, ça me plaît pas ici. Donc, soit je le mets ici. Soit je le mets carrément là. Ou alors carrément là. Je sais pas. Je me tâte. Peut-être comme ça aussi, c'est sympa. Je me tâte. Sinon, je prends carrément une autre forme. Voilà. Carrément une autre forme. Oh, je l'ai abîmé. À force de tourner. Je l'ai déchiré. Donc, on va évidemment réparer nos âneries, n'est-ce pas? Alors là, c'est pareil. Je voulais mettre de la matière. Vous me connaissez. Et donc, je voulais agrafer. Alors là, j'ai fait vraiment une ânerie, moi. Comment je vais réparer ça? On va faire le trou ailleurs. Pourtant, je n'ai pas tiré dessus. C'est bizarre. On va le mettre là. Voilà. Du coup, ce petit morceau-là, je pense que ouais, ça sera peut-être plus sympa en faisant... Ou alors en venant carrément le mettre ici. Ouais, voilà. Et lui, sur celui-là, je vais l'agrafer. Hop. Ok. Donc, une petite agrafe. Toute bête. Ça donne de la matière. Et j'aime bien. Ici, c'est pareil. J'ai des petites chutes. Donc, je pense qu'on va faire avec les petites chutes. On va faire dépasser un petit peu des deux côtés. Et on va agrafer, hop. Et hop. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens mon agrafage là. Ah, je n'ai plus. On en remet. Donc ça, c'est des petites agrafeuses de chez Leclerc. Elles sont géniales. J'adore. Elles sont hyper pratiques parce qu'elles prennent pas de place. Et puis, elles agrafent très très bien.
Voilà. Du coup, je vous montre. Ok, ça nous fait ça. On continue ici avec nos micro-chutes. Donc, vous aurez compris que j'ai voulu utiliser d'abord un peu de collage, ensuite la fixation par trombone, donc qui nous permet un peu de mouvement et un peu d'amplitude, et voilà, et c'est ce que j'avais envie. Et puis là, avec des agrafes, ce qui nous permet de la matière supplémentaire. Voilà, on s'amuse, comme des petits fous quand on scrape. Hein. Celle-là, je vais la mettre là. Ouais, c'est bien là. Ok, donc une agrafe de chaque côté. Voilà, je vous montre. Rien d'exceptionnel. On continue. Ici, on va mettre une petite chute. Je pense qu'elle va venir se mettre. Donc, ah, non, c'était du papier pas très épais. C'est pour ça que ça a mal vécu le truc, je pense, quand j'ai tourné tout à l'heure. Bon, en même temps, j'ai fait ma Brutus, peut-être, je sais pas. Hein. Je sais pas, moi, j'ai fait la Brutus, vous croyez? Peut-être. Ici, ah, c'est un peu loin. Je vais pas y arriver. J'ai d'autres agrafeuses, bien sûr, hein, mais la fille qui n'est pas têtue. On va en mettre une ici déjà. Et du coup, ici, vu que c'est pas jusqu'au bout, ça nous permet d'y aller. Voilà. Ça y est, ça c'est mon mari qui me dit d'aller manger. D'accord? Donc, on va faire pause. On va faire pause et puis on se retrouve après manger. Si vous êtes sage pour la suite, d'accord? Donc voilà, là j'ai agrafé comme ça. Je voulais quand même finir de mettre mes petites chutes. Ouais, je sais, je suis têtue. Kat, ton mari t'attend. Oui, je sais. J'arrive, chérie. En plus, il me dit tu sors. J'ai vu le message, hein. Mais il n'est pas là, quoi. Je l'ai pas entendu rêver. Ça y est, j'entends maintenant. Donc, ok. Bah, j'arrête alors. Hein, on se reprend tout à l'heure, d'accord? Et puis moi, je vous souhaite un bon appétit. Et puis vous me le souhaitez à moi. Et puis voilà. Hein. Allez, je vous reprends. Ça y est, j'ai mangé. J'étais rapide. Allez, j'ai pas l'heure. Donc on continue. On était à l'agrafage. Donc ici, c'est collé. Ici aussi, ici, c'est bon. Alors j'adore le fait qu'on puisse bouger comme ça, en fait, l'élément principal, le sujet principal. Vraiment, c'était ce que j'avais envie de faire. Donc je suis contente du résultat. Alors, il nous en reste 3 à faire avec des petites chutes, je pense. Des chutes qu'on n'y ait pas mis, hein, qui seraient peut-être sympathiques. Alors ici, j'avoue qu'il y a déjà pas mal de papier, donc je pense qu'un petit tout suffirait. Dans un sens ou dans l'autre. Ouais, dans ce sens-là, c'est sympa. Donc, voyez la différence. Je vous montre. Là, c'est comme ça. Là, moi, je vais ajouter mon petit carré comme ça. C'est vraiment un assemblage, d'accord? Sauf que là, c'est pas de l'art collage, puisque je ne colle pas tout. Voilà, là, mon objectif, c'était que ça tienne un peu dans tous les sens. Et pourquoi j'agrafe? Parce que du coup, ici, on pourra y mettre quelque chose. Admettons, je prends un papier, là, hop, je pourrais y caler quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et le fait d'avoir aussi pas tout collé là, c'est pareil. On peut y coller et y rajouter quelque chose. Donc, ça vous fait quand même pas mal d'endroits où rajouter des choses, d'accord? Regardons bien. Ici aussi, enfin, il y a plein d'endroits en fait, hein, d'accord? Bon, on va pas abuser, mais il y a aussi derrière, évidemment, l'élément principal qui est ici, le bateau, d'accord? Donc voilà, celui-ci. Donc on reprend dans nos petites chutouilles, des petites chutes sympathiques. Ça, c'est quoi? C'est ça. Et là, c'est quoi? C'est ça, ouais. Ici, on va mettre un comme ça. Pareil. Alors, bah, lui, il va aller au milieu, tout simplement. Vous voyez? À la base, c'est comme ça. Hop, je viens tout simplement, je le mets là. Ok. Donc, là, une agrafe suffirait, mais je vais en mettre 2. D'accord? Et de toute façon, on peut passer des choses au milieu. D'accord? Ah oui, je vous avais pas tout dit. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de regarder les vidéos en entier. La fille est un peu excitée aujourd'hui.
Serait-ce parce que j'ai des colis qui m'attendent? Non, je viens de le voir, donc j'étais déjà excitée ce matin, ça n'a rien à voir. Mais ouais, je suis de bonne humeur, ça fait du bien. Je suis contente d'avoir pu scraper tranquillement, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment ça même. Et si je mettais plutôt les cœurs, tiens, ça peut être sympa aussi les cœurs. Ouais, on va faire ça. Et du coup, eux, je vais les accrocher que d'un côté. On va mettre par là une, puis deux, ce qui me permettra de venir caler des choses ici. Tadam! Voilà. Voilà. Bon, ben, on a déjà bien travaillé, dites donc. Donc, hein, vous l'aurez compris, ce sont des embellissements. Est-ce que je vous l'ai dit? Je sais même plus ce que je vous ai dit. Donc, voilà. Des embellissements faits avec nos découpes et nos tampons de chez Action. On n'a pas terminé avec les découpes puisque maintenant, on a les feuillages. Les feuillages qui vont être là juste pour ajouter une pointe de blanc vu qu'on a mis des découpes blanches, notamment avec nos cadres. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le blanc comme ça net, bah, vous pouvez aussi ancrer, il n'y a pas de problème. Hein, c'est une évidence. Ou pas? C'est vous qui voyez. Alors là, il y a quand même trop de blanc. Je vais quand même rajouter, parce que c'était une grosse découpe en fait, hein, tout simplement. Donc, je vais ajouter... je vais ajouter... Ah, après, j'ai des longueurs comme ça aussi. Je vais ajouter des... donc là, en plus, on peut caser. Là, non, mais là, oui. Donc, je vais ajouter comme ça. Pour casser le blanc, en fait, là, cette idée du blanc comme ça me dérange un chouïa. Si je mets trop, ça cache trop mon papier que j'aime beaucoup, celui-ci. Est-ce que si je mets là... Bon, je peux faire ça aussi, ma foi, mais bon... Ouais, je vais faire ça. Allez, hop, soyons fous. Donc, on va le couper, par contre, celle-là. On va couper pour que... comment vous dire? Pour que ça fasse la longueur exacte. Voilà. Et on va agrafer en bas. J'en mets deux. Comme ça, ça nous permettra... C'est une languette qui nous permet de mettre ce qu'on veut. D'accord? Voilà. En fait, le but, c'est qu'avec un seul embellissement, on fait plein de choses. Mais du coup, j'ai rajouté de la couleur là, mais j'en ai pas mis sur le côté. La fille qui... Alors, attendez, j'ai des micro-bandes là. Ça peut être sympa aussi, ces petites micro-bandes là. Hein? Sauf que... ouais, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là, mais je vais la coller. Parce que j'ai déjà mis des agrafes et qu'après, trop tue le trop, quoi. D'accord? Donc, on va mettre de la colle à l'arrière. On vient coller ici. Vous voyez, c'est vraiment une micro chute. Hein. C'est des bandes qui font à peine 1 centimètre. Hein. Ça, c'est type quand je fais des découpes et que je me trompe de taille et que je reviens enlever 1 centimètre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vérifie celle-là. On a un peu trop de blanc aussi. Mais bon, d'un autre côté, ça fait le charme. Non, ça va. Là, ça va. Ça va. Là aussi. L'autre, c'est vraiment, il y avait trop de blanc. C'est vraiment sur les grandes découpes blanches. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On est bien. On est bien. Donc, on est parti. Maintenant, on arrête avec nos petites chutes. On en a déjà utilisé pas mal. Hein, c'est super. Et maintenant, on va prendre nos feuillages. On sait qu'on a un certain nombre de... je ne vais pas en refaire, c'est pour ça que je dis ça. Je compte, mais c'est pas dans le sens où il m'en faut tant. C'est dans le sens que j'ai ce matériel-là qui est découpé et j'en ai pas d'autres, quoi. D'accord? J'en ai 8. C'est marrant, ça, j'étais persuadée d'en avoir 9. Parce que des fois, je fais des bêtises. Des fois, je mets des trucs ensemble. Et puis là, oui, en fait, j'en ai mis 2 ensemble. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que je voulais une base blanche. Ok, donc on prend nos feuillages. D'accord? Le feuillage, il y en a pas mal. Et on va voir comment on peut mettre ça. Parce que ça n'a rien à voir, en fait, les feuillages hein, avec nos tamponnages. J'en suis sûre, vous en conviendrez. Bah oui, je suis d'accord. Là, par exemple, on a pas mal d'espace ici. Donc, on va pouvoir se permettre de faire un petit bouquet. Un petit bouquet qui prend de l'ampleur, quoi, vous voyez. Donc, par exemple, après, dans le sens qu'on veut, hein. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. Moi, j'ai envie de faire plutôt comme ça, mais bon, on verra après si
si ça me convient ou pas. Mais après, c'est vrai que dans ce sens-là, non, parce que c'est quand même, ça reste des feuillages. Donc, je vais plutôt les mettre dans ce sens-là. Voilà. Voilà, ça m'allait pas. Donc, ça sera dans ce sens-là. OK. Ensuite, ici, on a assez peu de place. Donc, on va prendre des petits feuillages, vous voyez, comme on a fait avec, voilà, c'était par exemple cela ou cela. OK. Oui, il faut que j'arrête de dire OK. Là, j'ai de l'espace. Donc, pareil, je vais en prendre des qui soient un peu imposants. Alors, ceux-là, c'était des qui restaient d'un autre set, mais c'est pas grave, hein, ils sont là. On les prend. Ici, pareil, je vais en mettre 2. Alors après, j'avoue que je veux pas que ça me bloque, hein. Là, voilà, donc il va falloir coller, mais sans que ça bloque en fait les petits inserts qu'on a créés, hein. On est d'accord? On est d'accord. Donc ça, c'est un insert. Par exemple, là, le truc rose. Donc on peut tout à fait coller différemment. Par exemple, je prends ici 2 petits, comme ça. Et je viendrai juste les agrafer ou je sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Quoique, non, je peux juste les coller comme ça aussi. Ouais, de toute façon, c'est le seul endroit où je peux les mettre. Ici, j'en ai pas mal encore. J'ai celui-là. Alors, lui, ça prend pas mal de place. L'air de rien. Le meilleur endroit, ça reste quand même celui-là. Donc, je pense que lui, ça va être limité. On va mettre juste 2 comme ça. 2 petits. Ok. Pardon. Ensuite, ici, j'ai celui-ci et celui-là. D'accord. Ensuite, il m'en reste combien? 2 à faire. C'est pile poil, hein, sans faire exprès. À côté, c'est pile poil. Donc là, on peut mettre là, sans problème. Celui-là, il est vraiment mal découpé. Vraiment, les dice feuillages de chaque son. Alors celui-là, je vais le dépioter parce qu'en fait, la découpe c'était très mal faite et j'ai pas voulu le jeter. Donc je vais juste garder les feuillages comme ça. Par exemple, pour mettre ici. Tac. Et ici, eh ben, écoutez, où c'est qu'on a mis en bas. Donc on peut mettre nos petits feuillages tranquillement ici avec nos récup comme ça, 2 trucs, voilà. Comme ça vous fait, vous voyez comment j'ai un peu, entre guillemets, réfléchi la chose. D'accord? Voilà, sans prétention aucune, bien sûr. Voilà, celui-là, il sera en trop. Donc, Takiglou, que je n'avais pas fermé, donc je ne sais plus qu'à déboucher. Takiglou chez Action. Alors, pour ceux qui se demandent, mais à quoi ça sert? Parce que ce sont des embellissements, donc ça sert à être utilisé en scrap sur n'importe quelle création de scrap que l'on veut. D'accord? Donc ça, on sait que c'est une languette. Donc je ne dois pas bloquer ma languette à cause de mon collage. On est d'accord. Donc je vais venir coller tranquillement sur la partie basse et en laissant du flottement. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, comme ça. Du coup, ça cache un petit peu mes agrafes. Mais bon, rien ne m'empêche de revenir agrafer dessus, hein, si je le souhaite. Voilà, hop, j'ai bougé. Hop, on y est. Donc, je vous montre. Voilà, c'est léger. C'est juste un petit truc en plus. Ici, on peut coller à volonté puisque ça ne bloquera rien. D'accord. Donc, un petit peu de colle derrière les feuillages. Et en avant Guingamp. J'essaie de ne pas cacher vraiment les agrafes parce que bon, le but du jeu, c'est de voir tout, même si parfois c'est semi-caché, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas complètement caché, voilà, c'est ça que je veux dire. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, on laisse sécher. Ça, c'est fait. Hein, donc, je vous montre, hein, c'est là. Et une fois que j'aurai remis ma truc, c'est là. D'accord? C'est tout léger. C'est tout léger. Ici,
Donc, ici, je bouge. Ici, je peux me permettre de mettre par là. Comme ça. Puis comme ça. Voilà, je bloque rien, surtout. Ah bah flûte, je bloque rien, mais il faut que ça colle. Voilà, on laisse coller. Ensuite, on remettra notre gramophone par là. Vous voyez, c'est tout discret, c'est tout léger. C'est le petit truc en plus. Je fais tout avec vous. Alors, attendez, je vais les coller toutes seules, ça va faire long quand même. Voilà, j'ai collé toutes mes fleurs. Je suis trop contente, j'ai bien travaillé. On continue, d'accord? J'ai attrapé, ici j'ai une plaque de stickers de chez Action. J'en ai plein des plaques de stickers. D'ailleurs, j'en avais préparé d'autres. J'ai des fleurs aussi. J'ai plein de trucs que j'avais sortis que m'avait envoyé Corinne. Est-ce que je peux m'en servir ou pas là tout de suite? Je vais voir ça. J'ai tout fait tomber. Orange. Donc ça, c'était une plaque que j'avais déjà entamée. Et ça, c'est ce que m'avait envoyé Corinne, je pense. En tout cas, ouais. Les deux là. Oh, je sais plus ce qu'elle m'envoie. Si, ça, c'était Corinne. C'était Corinne. Et je me disais que justement, pour égayer un peu la chose, ça pouvait être sympa de mettre des stickers. Bon, ils sont un peu en épaisseur, ceux-là. Ou sinon, de mettre carrément des strass. Donc là, c'est une question qu'elle est bonne. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aime bien mélanger les styles et tout, hein, vous le savez aussi. Donc, je me dis que peut-être ces petits stickers-là, en prenant les plus petits, puisqu'on a des fanions, on a des trucs comme ça et tout, ça peut être sympa. Et d'un autre côté, ça fait beaucoup d'épaisseur. Je vais quand même m'essayer parce que l'idée me plaît bien. L'idée me plaît bien. Donc, par exemple, ici, on n'oublie pas que sur celui-ci, on peut insérer là, d'accord, et ici, d'accord. Donc, si on met un petit sticker, quel qu'il soit, on va pas aller le mettre à un endroit où il va gêner ensuite une éventuelle insertion, d'accord. Ça, c'est exactement la même couleur que tout ce qu'on a utilisé, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et d'un autre côté, ici en haut, ça reste plutôt très blanc. Donc, je sais pas. J'avais quoi d'autre sinon là? Des papillons. On va essayer quand même. Regardez, on va prendre un petit fanion et on va venir le mettre là, tout simplement. Comme ça, il embête personne et ça me plaît bien. Je vous montrerai à la fin tout pour... pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. D'accord. Ici, on va mettre celui-ci. Ah, j'ai pas remis de colle. Bon, on va supposer que ça tient bien. Celui-là, il va aller là. Voilà, parfait. Ok. Ici, il n'y a pas trop de blanc. Là, oui. Donc, sur celui-ci, ça sera plutôt là-haut qu'on va mettre. Et on va venir y mettre ça. J'adore. Je me demande si j'ai pas eu tort de ne pas remettre de la colle quand même. Je vais en mettre un petit peu, histoire de... Celui-là. Celui-là, non. Alors ici, il y a... Ici aussi. Il n'y a pas un autre qui a plus de blanc, là? Ouais, celui-là, c'est mieux, je crois. Sauf que là, il faut pas que ça bloque.
sais pas. Je sais pas. Ah, bah voilà, j'ai trouvé le parfait ici. Tac. Voilà. Hop. Donc, je fais avec ça. Donc, c'est les stickers de chez Action. Hein, vous les connaissez. J'aurais dû faire ma photo de miniature avant. Mais le problème, c'est que je ne savais pas forcément ce que j'allais utiliser, comme souvent. Là, celui-là, je vais le mettre là. En fait, j'ai pas mis la colle, encore une fois. Tampix. Tampix. Mais si j'arrive à le décoller, ouais. Hein, en termes de colle, vous aurez compris que c'est pas... il vaut mieux assurer vos arrières. J'ai changé d'avis. Et je vais plutôt prendre un comme ça. Un rond. Ici. En haut. Voilà. Comme ça. Ensuite, ici. Il y avait celui-là que j'aimais bien. Là. Alors, est-ce qu'il bloque? Oui, il va bloquer là si je mets là. Donc, il faut que je le mette pas là. On va prendre plus petit. Ou différent, tout simplement. On va prendre ça. Ah, il est un peu grand, c'est dommage. Si je le mets de travers, j'aime pas de travers. Donc, ça tombe bien que j'ai pas collé la fleur dans son intégralité. On va le mettre là. Et du coup, on colle la fleur dessus. Voilà. Et je ne bloque pas mes différents trucs, machin, chose. Ok. Ici, un petit tout. Donc, j'avais pris celui-là tout à l'heure. Ça me plaisait bien. Là, on sait qu'il ne faut pas cacher. Là, je peux... Mais non, on va mettre là. Après, on peut mettre là aussi. Hein, parce que là, je veux dire... là, on peut mettre en haut. Allez, en bas. Tac. Ici. Après, on peut pas toujours mettre. Hein. Soyons clairs, Kat. Peut-être tu pourras pas tous les mettre. Bon, c'était pas mon but non plus, mais voilà quoi. Donc, on va prendre celui-là. Hop. On va le mettre là. Il dépasse un peu. C'est très bien. J'ai pas bloqué. Bah si, j'allais bloquer. Tant pis. Tant pis. Voilà, j'ai mis la colle. Mais non, en fait, il est collé celui-là. De toute façon, je pouvais rien y faire. C'est pas de ce côté-là. Oui, je raconte des bêtises, moi. C'est bon. J'ai pas bloqué. Et il nous en reste un ici. Et je me dis que ici, celui-ci me plaît bien. Voilà. Donc, vous voyez, on a utilisé des stickers, des tamponnages, des découpes faites avec nos dies, des chutes, surtout beaucoup de chutes. 100% Action, tout ça. Donc, on est vraiment bien là. On est vraiment bien. Et comme je vous aimais, vous le savez, j'aime les choses un peu, allez, on va dire les mots, chargées. Eh bien, je vais ajouter des petits strass, dans les tons roses, puisque c'est ce qu'on utilise depuis tout à l'heure. On est sur une très longue vidéo. Très longue vidéo, mais voilà, je trouve que c'est sympa aussi de faire ça avec vous. Voilà, ça fait comme ça. Déjà, moi j'aime bien. Je papote avec vous en même temps. Alors, soit vous ne me répondez pas tout de suite, mais vous allez me répondre plus tard, j'en doute même pas. Donc voilà. Alors, ici, on va prendre... ils sont pas de super qualité ceux-là, j'en ai pas d'autres. Des roses un peu sympas. Bah voilà, j'ai ces roses-là qui sont plus sympas. C'est pas du tout les mêmes, c'est beaucoup plus doux. D'accord? Je vous montre. Je sais pas, c'est flou, hein. Ah,
Voilà. Je les trouve plus sympas. Après, ça n'engage que moi. Bon, ça, c'est pas du Action par contre, mais clairement, vous remplacez par des strass de chez Action. Et puis, c'est tout. Hein? On assure le collage. Donc, du coup, ça nous remet un petit peu de... Ça nous rajoute un petit peu de rose. Voilà, on est dans quelque chose de quand même assez doux. Par les couleurs. Oh, bah, j'ai été trop bas. On va remonter. Et puis, voilà. J'ai mis de la colle ici. Donc, voilà, celui-ci terminé. D'accord? Sachant que on peut bouger notre... appareil là et qu'il y a plusieurs endroits où on peut insérer des choses, d'accord? Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça ce sont des embellissements que vous pouvez glisser strictement partout dans vos créations, sur vos créations, puisque ça peut être sur une carte, ça peut être sur une page de n'importe quel type de support que ce soit, d'accord? Donc voilà, éclatez-vous. Moi j'adore faire des assemblages comme ça, je vous en propose souvent. C'est jamais fait avec les mêmes choses et pourtant voilà, le principe il est le même et le résultat n'est jamais le même, quoi. Enfin voilà, donc ici je l'ai mis sur le côté et donc là c'est pareil, on a notre gramophone qui bouge, on a plusieurs inserts, d'accord, on a un insert ici et j'en avais un autre ici que j'ai bloqué, mais c'est pas grave, d'accord. Voilà, je l'ai bloqué parce que j'ai collé mon truc. On continue, on met des perles et encore des perles. Je vais faire ça toute seule et après je vous montre tout le monde fini. Allez, je cherchais un sentiment à mettre et figurez-vous que je viens de découvrir un de mes sentiments qui a cassé. Et oui, un silicone, mais je crois que c'est de ma faute, j'avais dû mettre de la colle à l'arrière. Donc je verrai ça. Bon, il est utilisable quand même, mais bon, j'en ai en même temps pas mal, donc c'est pas grave. J'étais en train de me dire que j'allais faire un petit tamponnage. Donc c'est un tampon de chez Action, c'est un petit papillon comme ça. Ça se voit pas que c'est un papillon parce qu'il a morflé, mais c'est un papillon. Un beau papillon. Et on va prendre du noir. On va voir si ce que ça donne. Ah ouais, mais ça va être un peu chiantouille avec les coins, c'est ça? Ou pas? Alors, sauf si je change de couleur et que je prends un rose, un peu foncé peut-être. Non, mais du coup, si je prends rose, on le verra pas forcément. Voilà, je vais essayer de le prendre en vintage photo là. Ok. Tac. Alors, on va le prendre dans le bon sens. Et on va venir tamponner un petit peu. J'ai peur de me louper. J'ai peur de me louper. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que j'ai peur de me louper. Et que ça me plaise pas, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc voilà, et ben écoutez, on va s'arrêter là. On a bien travaillé. On a utilisé nos chutes et micro-chutes. On a utilisé nos dies et nos tampons, des strass, des œillets, des agrafes et des stickers. Là, on est bien, on est super bien. Donc, je vous montre. Et évidemment, vous les verrez sur des créations futures. On est bien d'accord. Donc là, comme ça paye pas de mine, ça paye pas de forme. C'est génial, c'est ce que j'adore. Donc, notre petit, notre ustensile, là, notre gramophone, il se balade. Ok, ok. Ensuite, un bout de papier 4. Ensuite, ici, on peut y glisser une bricolette. D'accord. On peut aussi glisser ici une bricolette. Je veux dire, quand vous suivant les créations que vous faites, c'est hyper important de pouvoir mettre des bricolettes. Voilà. Donc, je suis plutôt très contente du résultat. Vraiment. Et vous voyez, avec des choses que tout le monde a dans ses étagères, dans ses placards, dans ses boîtes et compagnie. Donc là, pareil, on bouge. Ici, on peut mettre là. Ici, je crois qu'on peut mettre là. D'accord? Là. Et c'est déjà pas mal. D'accord? Celui-ci, toujours avec le bateau, c'est très clair hein, en termes de couleur. Donc là, vous pouvez mettre ici, là. Vous pouvez venir aussi mettre, cacher ici des choses. D'accord? Il y a vraiment
voilà, c'est de quoi bien s'amuser. Donc, si vous avez suivi, là, c'est pareil. Ok, on bouge le gramophone, hein. On met là. On peut mettre là. Enfin voilà, il y a plein d'endroits. C'est des petites, c'est ce que moi j'appelle des petits inserts, d'accord? Donc celui-ci, alors pareil, il y a plusieurs inserts. Je vous les montre. On a celui-ci, on dirait pas, mais il est là. Il y a celui-là qui est beaucoup plus grand, donc on peut mettre une pièce plus grande. Et puis ensuite, non, là j'ai pas laissé. Voilà, c'est déjà pas si mal. Sachant qu'ensuite le bateau fixe la chose, hein, d'accord? Voilà, pareil ici. J'espère que vous les voyez bien. Je sais pas, j'ai pas de, le retour est bof. Je sais pas si c'est ma luminosité ou si c'est encore mon téléphone. Donc on a ici, on a là, d'accord. Et puis voilà, j'en ai peut-être oublié, mais bon, voilà, vous avez compris que j'ai fait exprès de, quand j'ai collé, de ne pas coller l'intégralité des choses pour pouvoir y mettre plein de choses. Ouais, pareil. Vous avez compris quoi? Voilà, là je crois qu'il y a que celui-là. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Et puis après, vous pouvez trombonner de toute façon. D'accord? Trombonner, du verbe trombonner. Hein, on prend un trombone et on trombonne. Voilà, ici là, et là même. Vous voyez? Donc voilà, c'est des petits embellissements voilà, qui nous ont pris une petite heure, je pense. Tranquillou. Bon, moi j'en ai fait beaucoup, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. C'est rapide à faire. C'est fait avec vraiment plein de choses sympathiques qu'on a tous. Et j'ai envie de dire que même si vous n'avez pas les mêmes tampons que moi, le même papier que moi, ou les mêmes stickers que moi, ou quoi que ce soit, bah vous prenez les vôtres, quoi. Hein, et puis vous vous amusez, vous vous éclatez. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Je vais faire le montage, parce que là, voilà, il faut un montage, donc je ne vais pas m'enquiquiner beaucoup. Hein, je vais coller les deux vidéos ensemble. Et voilà, vous aurez la vidéo très longue. Allez, j'espère que ça vous donnera des idées et la motivation pour créater. Vous voyez, avec 3 fois rien. Voilà, un jour, vous êtes pas bien, vous pouvez être que assis, hop, vous faites des tamponnages, oui, vous découpez, le lendemain, vous faites la moulinette. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des voisins qui passent par là, ben, vous les mettez au travail. Et puis, le jour que vous avez le temps et la motivation, hop, vous faites vos petits assemblages. On n'hésite pas à se servir de tout ce qu'on a, de la graffeuse, des trombones, de tout ce qu'on veut. Vraiment, chaque petite chose a son importance, en fait. C'est ce qui fait la différence. Voilà. Allez, j'arrête de papoter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.